Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Monsieur Alain Fouché, rapporteur de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, je dois le dire, très honoré d'inaugurer, comme vous, Monsieur le Premier vice-président, les travaux de notre Assemblée pour cette nouvelle session. Je ne reviendrai pas sur le détail du contenu des deux ordonnances que ce projet de loi a pour objet de ratifier. Je vous invite à consulter le rapport qui comporte toutes les précisions nécessaires. Ces deux ordonnances sont en effet techniques, mais elles touchent deux domaines très importants du droit de l'environnement, tant du point de vue de l'exigence qui doit être la nôtre en matière de protection de l'environnement que du point de vue de la nécessaire simplification des contraintes et des procédures pesant sur les entreprises et les collectivités territoriales. Je me bornerai donc à vous restituer les travaux de notre commission et à formuler quelques observations. En ce qui concerne l'évaluation environnementale, qui réforme la première ordonnance, la commission n'a pas apporté de modifications substantielles. Il nous a semblé, en effet, que les travaux ayant précédé le travail de rédaction de cette ordonnance ont abouti à un équilibre acceptable. La simplification est réelle. Elle se traduit concrètement par moins d'études d'impact pour les entreprises et les petites collectivités, vous le rappeliez, Monsieur le ministre. Je souhaite cependant, Monsieur le ministre, vous alerter sur plusieurs points qui m'ont semblé importants. Monsieur le ministre, excusez-moi, vous faites les deux, très bien. Bon, le premier concerne les inquiétudes de certains maîtres d'ouvrage dans le secteur de la production d'énergie quant à la nouvelle définition de la notion de projet qui risque de se traduire, selon eux, par une incertitude juridique, source éventuelle de contentieux. Le deuxième point concerne le coût des études d'impact et les délais qu'elles impliquent. Sur ce sujet, l'ordonnance n'apporte pas de solution. J'ai été séduit pour ma part par l'idée avancée par notre collègue, M. Richard, ancien ministre de la Défense, que j'ai pu consulter et dont je salue l'expertise d'aller progressivement vers une normalisation de ces études. Enfin, Monsieur le ministre, disposez-vous d'une comparaison européenne un peu solide sur l'évaluation environnementale? Plusieurs membres de la Commission estiment indispensable d'être mieux informés et plus attentifs aux pratiques de nos voisins dans ce domaine. En ce qui concerne la seconde ordonnance sur la participation du public, la Commission a fait trois principales modifications. Elle a tout d'abord supprimé la fixation dans la loi d'un plafonnement du seuil de dépenses publiques à partir duquel un projet est soumis à déclaration d'intention et à droit d'initiative. Au-delà même du niveau de ce seuil, vous le rappeliez, Monsieur le ministre, mais je le rappelle aussi, le Sénat est attaché à ne pas empiéter sur le domaine réglementaire, car ce seuil doit être fixé par décret. Une telle précision dans la loi compromet également l'adaptabilité future du dispositif. Vous pourrez d'ailleurs, Monsieur le ministre, nous confirmer à quel niveau le gouvernement entend fixer ce seuil. Mais c'est évident que si le seuil est fixé définitivement par la loi, s'il faut le modifier, il faudra une nouvelle loi, alors que par décret, c'est beaucoup plus simple. La Commission a également harmonisé à 4 mois le délai durant lequel le droit d'initiative peut être exercé après la déclaration d'intention. Une harmonisation qui me paraît tout à fait sage. Enfin, elle a ramené à 4 mois le délai dans lequel les vices de forme ou de procédure au titre d'une concertation peuvent être invoqués par voie d'exception lors d'un recours.
Pour finir, mes chers collègues, je voudrais insister sur l'état d'esprit, Monsieur le Président, de notre commission. En vue de la séance, nous avons cherché, avec les sénateurs concernés, à intégrer de la manière meilleure possible dans le texte de ce projet de loi plusieurs modifications issues à la fois des propositions de 2 rapports récents du Sénat, tous deux adoptés à l'unanimité, celui de M. Bonnecarrère au nom de la mission d'information sur la démocratie et celui de M. Dantec au nom de la commission d'enquête sur la compensation des atteintes à la biodiversité. Nous y reviendrons bien entendu plus en détail dans les discussions des amendements. Ce projet de loi est le fruit d'un travail concerté de simplification et de modernisation de notre droit. C'était le but, mais c'est ce qui se réalise. Je vous inviterai donc à l'adopter tel quel, modifié par notre commission. Je vous remercie.